Merci. Donc, je suis Mathieu, je suis cofondateur de la société MyMicroGravity et aujourd'hui je vais vous parler un peu de recherche qu'on peut faire dans l'espace et en apesanteur. Est-ce que vous avez des idées déjà de produits qui ont déjà été développés grâce à la recherche dans l'espace? Moi je vais en citer un, c'est un médicament développé par Amgen, Prolia, qui lutte contre l'ostéoporose. Le principe c'est que quand les premiers astronautes en fait, sont allés dans l'espace, on s'est rendu compte que leur corps était très affecté. Ils perdent la densité osseuse à un rythme d'environ 1% par mois. Et du coup, on a dû trouver des contre-mesures déjà pour eux, c'est de faire du sport et de prendre des compléments alimentaires. Et on se dit aussi que cet effet, on pouvait s'en servir pour la recherche médicale. Et il y a donc des sociétés comme Amgen qui font des tests sur des souris, où l'idée c'est de dire comme le vieillissement est accéléré, on va pouvoir tester nos traitements sur la station spatiale et avoir un retour en mettant les souris dans cet état pendant quelques mois, c'est l'équivalent de quelques années sur Terre, et donc avoir un feedback beaucoup plus rapide sur nos recherches. Et donc l'output de ces recherches aujourd'hui, c'est un médicament qui a été approuvé par le régulateur et qui va bientôt être commercialisé. Et c'est pas les seuls à faire de la recherche dans l'espace, il y a plusieurs sociétés qui sont parties récemment. Je vais en citer quelques-unes, il y a Novartis qui travaille sur l'atrophie musculaire, Merck qui va cristalliser des protéines pour trouver des nouvelles cibles thérapeutiques, et Lilly qui, eux, ils travaillent plus sur la micro-encapsulation pour délivrer les médicaments exactement là où le corps en a besoin. Et dans d'autres domaines comme la physique, Nestlé qui travaille sur les mousses, Procter & Gamble qui ont étudié la polydiversité des colloïdes pour améliorer la durée de vie de leur shampoing sur Terre. Et une société comme Acme Advanced Materials, eux, ils ont breveté un processus qui permet de purifier des semi-conducteurs en apesanteur. Donc ils arrivent à atteindre une qualité qui est supérieure à ce qu'on arrive à faire sur Terre. Et donc eux, leur idée, c'est de dire on va produire des semi-conducteurs dans l'espace qu'on va ramener pour les vendre sur Terre. Et comme ils seront de meilleure qualité, eh ben, c'est un business qui est rentable. Voilà. Et pourquoi toutes ces sociétés en fait, elles partent maintenant? Il y a quelque chose qui est arrivé là sur les dernières années, c'est une compétition féroce entre des nouveaux acteurs privés qui se lancent dans le spatial, un peu poussés par les agences. L'idée, c'est de faire entrer le privé dans ce monde-là. Et il y a une division par 10 du prix d'accès, ce qui a ouvert en fait, de nouvelles opportunités à des entreprises qui ne pouvaient pas partir avant parce que c'était trop cher. Aujourd'hui, c'est possible et ils peuvent profiter des opportunités de l'apesanteur pour effectuer leur recherche et développement dans cet environnement qui est unique. Et du coup, mais malgré tout ça, nous on a constaté quand même que celles que j'ai citées, on se demandait pourquoi il n'y en avait pas beaucoup plus, pourquoi il n'y a pas une vraie ruée vers l'espace. Parce qu'aujourd'hui, il reste quand même quelques barrières. Ces barrières, c'est d'abord le manque de connaissances. Dans les domaines qui sont hors du spatial, les gens ont peu de... En fait, ont peu de connaissances sur qu'est-ce que l'apesanteur pourrait apporter dans leur recherche. Ensuite, ça reste complexe en termes de sécurité, en termes administratifs, d'envoyer quelque chose sur la station spatiale. Et c'est un marché qui est segmenté, où pour réaliser une expérience même simple, il va falloir réunir 2, 3, 4 acteurs pour mener à bout l'expérience. Et donc nous, on a décidé de fournir une nouvelle solution innovante. C'est de se dire, l'idée c'est de fournir l'apesanteur comme un service pour les laboratoires et les équipes de recherche. Donc nous, ils viennent nous voir et nous on a un point de contact unique, on va s'occuper de tout. On a un réseau d'experts qui ont des dizaines d'années d'expérience sur le design et le montage d'expériences en apesanteur. On va faire des partenariats avec tous les acteurs du spatial pour disposer d'un catalogue de matériel le plus complet, du matériel qui est déjà certifié et qui a déjà volé et qui a déjà fait ses preuves. Et ensuite on va s'occuper de trouver les bonnes opportunités de vol pour être sûr qu'on peut envoyer l'expérience sur un lanceur, sur une fusée, le plus rapidement possible. Aujourd'hui, en passant par nous, on peut envoyer une expérience dans l'espace en moins d'1 an. Alors comment ça se passe concrètement pour un laboratoire qui vient nous voir? D'abord, on va lui vendre une mission d'expertise, où avec nos experts qui ont des dizaines d'années d'expérience, on va trouver là où l'apesanteur peut accélérer la recherche, améliorer le produit, pour designer une expérience qui va maximiser le retour scientifique. Ensuite, on a une première option, c'est de tester ces hypothèses sur un simulateur en laboratoire. Ça va simuler l'apesanteur et ça, c'est une première manière de dérisquer la recherche à moindre frais et voir si les premières hypothèses sont validées. Ensuite, on va chercher à partir en apesanteur réel et donc là, on va partir sur des vols paraboliques. Donc c'est des avions. Il y en a un qui part de Bordeaux par exemple, qui font des trajectoires paraboliques qui permettent d'avoir des phases d'apesanteur d'environ 30 secondes, ce qui permet de tester l'expérience, de voir si ça marche. Et quand il y a besoin de durées d'apesanteur qui sont plus longues, et ben nous on va s'occuper de faire partir l'expérience sur la station spatiale. Aujourd'hui on a des partenaires qui nous donnent accès pour des coûts raisonnables et des délais qui sont donc en moins d'1 an.
Donc qui on est pour porter ce projet? On est aujourd'hui une équipe de 3. Etienne, notre biologiste, Antoine, qui est mon cofondateur et qui a fait des études de physique et qui a travaillé 3 ans dans la division spatiale d'Airbus. Donc moi-même qui suis polytechnicien, qui ai travaillé auparavant 2 ans dans une autre start-up qui a été rachetée l'an dernier. Et aujourd'hui on est au rendez-vous Carnot pour trouver des nouvelles collaborations scientifiques pour des laboratoires et équipes de recherche qui voudraient utiliser les bénéfices de l'apesanteur pour améliorer leurs procédés et leurs produits. Et on vous invite à venir à notre stand qui est juste là. On a sur place le fameux simulateur d'apesanteur. Donc si vous voulez nous poser plus de questions et découvrir comment on fait pour simuler l'apesanteur sur Terre, je vous invite à venir nous voir. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être quelques questions pour My Microgravity? Est-ce que vous avez des domaines de recherche qui sont plus aptes à être démontrés dans l'espace? Oui, alors nous, on voit pas mal de choses qui se passent en sciences de la vie. Tout ce qui est médecine régénérative. Il y a des phénomènes, même sur le simulateur, on voit qu'il y a des cultures de cellules souches qui vont proliférer plus vite, se différencier différemment en gravité normale. Tout ce qui est cancérologie, donc c'est des recherches pour essayer de construire des tumeurs qui vont survivre plus longtemps en apesanteur et qui sont moins nécrosées. On a d'autres applications, tout ce qui est cristallisation de protéines, où sans l'apesanteur, les cristaux vont être plus gros et plus purs. On a des domaines qui sont vraiment variés. Après, tout ce qui est, on va avoir tout ce qui est phénomène de combustion, phénomène sur les colloïdes, toutes les mousses qui vont pas sédimenter. Il y a vraiment beaucoup de domaines variés. Et nous, en fait, on va essayer de regrouper les compétences sur ces différents domaines d'expertise en allant chercher des expertises à l'extérieur avec des gens qui ont déjà fait des expériences sur ce sujet. Ok, merci. D'autres questions? Alors moi j'ai une question pour toi Mathieu, et j'espère ne pas te mettre en difficulté devant tout le monde. Tu présentais à vos clients des SP, Merckx, enfin des grands laboratoires, et en fait je me posais la question, peut-être un peu naïve, pourquoi est-ce qu'ils passent par vous et pourquoi ils ne vont pas en direct pour faire cette expérience? Eh ben, si c'est la première fois en fait, qu'ils font une expérience, nous avec l'expertise combinée qu'on a de nos experts qui ont des dizaines d'années d'expérience, on va éviter de refaire les mêmes erreurs de débutants. On sait comment ça marche l'apesanteur, c'est un milieu qui est assez spécifique, assez unique, et le matériel standard que ces labos ont dans leur laboratoire, en fait, il ne fonctionne pas en apesanteur en général. Et du coup, nous, on va apporter notre expertise pour leur faire gagner du temps, gagner en efficacité, maximiser le retour scientifique, voilà, pour avoir les résultats bons du premier coup. Et du coup, ça, c'est l'intérêt de passer par nous. Le deuxième intérêt, c'est que nous, on a un catalogue qui est vraiment complet. Au niveau, on a présenté, donc on est les seuls à proposer à la fois le simulateur, le vol parabolique, la station spatiale, ce qui fait qu'on peut monter des programmes complets en gardant un seul point de contact. Ok, très clair. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci My Microgravity.